Fenêtre sur l'emploi vous est présenté par Le Bon Coin, le bon partenaire de vos recrutements. Fenêtre sur l'emploi. Alors là, on s'est un peu projeté sur 2021 en donnant des dates. On a parlé de septembre 2021, on a parlé de beaucoup de choses. Là, on va mettre un petit coup de rétroviseur avec Élodie Franco-Dacruz. Bonjour Élodie. Bonjour. Très très heureux de vous retrouver. Vous êtes responsable des études chez Cadre Emploi. Justement, vous avez vu Christian de Boissieu, vous avez fait le lancement de ce que vous allez nous dire, parce qu'il a dit à la fin de ce débat, mais après tout, c'est un mot qu'on n'a pas utilisé, mais on va l'utiliser. Le télétravail est au cœur de tous nos sujets et il était au cœur de toutes les discussions chez les cadres. Comment ça s'est passé? Comment ils l'ont vécu, ce télétravail, à travers des chiffres? Le télétravail, ça fait effectivement partie des éléments qui ont bouleversé l'année 2020, en plus de la crise sanitaire qu'on a connue, puisqu'elle a mis un coup d'accélérateur, finalement, sur ce mode du travail qui était déjà utilisé avant. Notamment, il y avait moins d'un cadre sur deux qui était en télétravail régulièrement ou occasionnellement avant la crise du Covid. Et maintenant, dans nos récents sondages qu'on a pu mener, ils sont plus de 7 sur 10 à avoir recours au télétravail, que ce soit de façon occasionnelle ou très régulière. On est chez les cadres, parce que le chiffre de Benoît Serre tout à l'heure, c'est de dire 70%, parce qu'il y a les salariés qui font du pain, qui fabriquent des choses dans des usines. Mais pour les cadres, c'est monté. C'est un petit peu différent. Là, on voit que le télétravail a plutôt été accepté, plutôt bien accepté. On a même fait des émissions avec vous ou avec Julien Breuil sur l'idée que les cadres profitaient de ce télétravail pour partir au vert aussi. Alors oui, le recours au télétravail, il a explosé. Et ce qu'on a pu constater au travers des différents sondages qu'on a pu mener, c'est qu'il pourrait permettre à certains cadres qui ont des désirs de mobilité depuis déjà plusieurs années, ça pourrait leur permettre de concrétiser ces projets, puisque le télétravail pourrait leur permettre de partir et de s'éloigner en tout cas des grandes villes, en ne démissionnant pas et en conservant leur travail finalement, et en n'ayant pas ce stress de déménager ou de changer de région, en n'ayant pas à trouver un nouveau job. Alors Élodie, il y a un autre thème qui avait été beaucoup évoqué sur ce plateau, mais c'est intéressant parce que ça permet de nous projeter. On l'évoquait d'ailleurs dans notre débat, donc on a bien balayé le spectre. Les managers, dans vos études, et notamment celles que je vais citer, 63% des cadres sont insatisfaits de leur relation avec leur manager, qui était un peu le caporal-chef qui gérait ses troupes, et ils ne veulent plus de cela aujourd'hui, les cadres. C'est de ça dont il est question. Alors ce qu'on a constaté avec les périodes de confinement, reconfinement, déconfinement qu'on a pu vivre, c'est que cette crise a créé ou amplifié un problème de communication entre les cadres managers et leurs collaborateurs. Voilà, le fait de mixer présentiel, distanciel a plus compliqué la communication, c'est beaucoup moins fluide qu'avant, et du coup c'est vrai qu'on a constaté que beaucoup de cadres étaient insatisfaits de leur relation avec leur manager. Après voilà, c'est quelque chose sur lesquels les managers doivent faire des efforts. Ils ont aussi beaucoup de nouvelles attentes au travers des périodes de confinement qu'on a vécues. Les cadres sont de plus en plus en attente d'autonomie, que leur manager délègue de plus en plus. Du coup voilà, il y a une nouvelle relation à établir finalement, il y a un nouvel équilibre à trouver avec ce présentiel et distanciel qui fait que les relations sont un petit peu compliquées. Mais juste d'un mot, parce qu'on a encore deux experts et deux spécialistes, est-ce que vous avez le sentiment, Christian de Boissieu, Benoît Serre, très court, que les managers ont perdu un peu de leur pouvoir? Très court, mais je reviens sur le point qui me paraît central. Quand on se projette à l'horizon des 5 ou 10 prochaines années, parce que c'est ça qu'il faut, on sortira quand même un jour de cette crise. Pour ne pas utiliser un terme... On en rêve. Voilà, plus audacieux. Dans l'essor du télétravail, moi, ce qui m'intéresse en tant qu'économiste, c'est qu'est-ce qui est conjoncturel, réversible. Qu'est-ce qui reste? Et qu'est-ce qui va rester. Ouais. Et là, chacun peut avoir son avis là-dessus. Mais j'y vois pas clair. Alors, il y a des secteurs dans lesquels, quand vous travaillez dans la construction, par définition, il n'y a pas beaucoup de possibilités de télétravail si vous êtes sur un chantier. Donc là, bon, mais... Je veux dire, même dans l'éducation dans laquelle je suis, à l'université, il va rester des choses à distance. Exactement. Même au-delà du corona. Et est-ce que vous avez, vous, une hypothèse sur... vous donnez des chiffres sur le court terme, sur ce qu'on a vécu en 2009. Élodie, sortez votre boule de cristal. Non, mais attendez. Non, mais j'ai pas vu. Il n'y a pas d'études. Non, il n'y a pas. Il y a peu de. Ce sera justement au cœur de nos prochaines études. Parce qu'on peut. Le télétravail a fait ses preuves en période de crise. Maintenant, on peut naturellement se demander s'il va s'installer dans la durée. C'est toute la question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il s'installe dans la durée, c'est les managers finalement qui seront au cœur
de cette mutation, si on peut parler de mutation. Benoît Serre, 10 secondes. J'aurai le mot de la fin, 10 secondes. Juste un point pour répondre à Christian Boissieu. Si, il y a une petite étude qui a été faite par la NDRH et le BCG en juin dernier, qui sur ce sujet-là, vous en avez parlé le sur ce plateau. télétravail avait vocation à s'étendre, non pas en nombre de jours, comme tout le monde le disait à l'époque, mais en nombre de métiers accessibles. Oui. Et donc on observe que le télétravail va s'étendre à des populations aujourd'hui qui n'y ont pas accès. Mais de nouveaux métiers. La seule chose, c'est que la crise a mis fin à un délire qui était le tout télétravail. Oui, ça, on sait que le full remote. L'hybridation du travail. Donc la seule petite étude du sondage, je pourrais vous la faire passer. Il n'y a pas de volonté. Il n'y a pas de volonté des cadres de faire du télétravail 5 jours sur 5. Vous êtes tous d'accord là-dessus. Idéalement, on sera entre 2 et 3 dans jours l'hybride. par semaine. Avant de nous quitter, il nous reste 4 secondes. Est-ce qu'il y aura réellement une vague de départ massif, comme vous l'aviez annoncé en 2020, de cadres qui dit je vais à Angoulême, je vais à Rennes, je vais à Dijon, je m'en vais. Alors ça, c'est difficile de le savoir. Angoulême, ville numéro 1 dans les choix. Chaque année, on a beaucoup de cadres qui disent, déclarent souhaiter partir. Entre ceux qui déclarent souhaiter partir et ceux qui le font réellement, évidemment, il y a un... Est-ce qu'il ne faut pas lier ça à l'évolution de l'immobilier évidemment. Aussi. Parce que l'immobilier joue quand même un rôle important dans la mobilité. Eh bien, ça fera écho d'ailleurs à la chronique de Fanny Griesmer tout à l'heure sur l'idée comme ça de la reconversion et de renverser la table. Beaucoup en rêvent. Peu finalement passe à l'acte, c'est un vrai sujet. Merci à Christian de Boissieu d'être resté avec moi. Merci à Benoît Serre de m'avoir accompagné. Et puis merci à Élodie Dacruz. J'ai oublié un morceau de votre nom. Franco Dacruz. Voilà, chargé d'études chez Cadre Emploi. Merci d'être venu nous éclairer, en tout cas de nous avoir permis de regarder dans le rétroviseur. On se retrouve demain. Merci aux équipes techniques, merci aux réalisateurs, merci au son, merci à Fanny Griesmer qui est repartie en régie et merci à vous qui nous regardez. Je vous retrouve demain, même heure, en direct. Évidemment, c'est Smart Job. Et je serai là. Bye bye.